Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le second semestre 2022. J'avais fait donc les 6 premiers mois de l'année, voilà les 6 suivants. Donc vous êtes l'avant-dernier signe et j'espère que pour vous aussi ça va dépoter parce que j'ai l'impression que les 6 mois à venir de cette année 2022, signe chiffre en 6, donc chiffre de la réalité, de la complicité, de l'harmonie et puis surtout de la réussite sera pareil pour vous. Je vais donc tirer les cartes devant vous puisque c'est un moyen pour moi de me connecter à vous. Si vous trouvez que c'est trop long, vous passez. On se retrouve donc après ce tirage. Bien sûr, Gaïa est là pour donner le tempo pour vous. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, Verseau, semestre 2 2022. Semestre 2 2022. Juillet. Septembre. Octobre. Un tirage fluide chez Gaïa, pas de soucis particuliers. Et un dos de deck, waouh! Waouh, waouh, je vous le montre. C'est vraiment l'arc-en-ciel, l'envolée lumineux, l'harmonie totale, un dos de deck qui fait rêver. On continue, je monte 3 lignes de tarot généraux, une ligne avec le tarot sentimental et une ligne avec la conclusion. Je ne peux pas monter autant de lignes que je le souhaite. Pour ceux qui me suivent, vous le savez que c'est ce que j'aime faire. Par contre, j'en rajoute des fois quand la lecture est pas fluide. Allez, on y va. Les guides, s'il vous plaît. Encore un tirage très fluide. 9 de pentacles, l'harmonie matérielle et financière. On continue. 3e ligne, tarot général, s'il vous plaît, mes guides. Verseau, semestre de 2022. Verseau, semestre de 2022. Cavalier de bâton, une énergie feu qui vient à vous. On passe au Love Tarot, Verseau, s'il vous plaît, mes guides, Verseau, semestre de 2022. Semestre de 2022, s'il vous plaît, mes guides. Joli tirage. Je le ressens très fortement. Ouais. Équilibre du 4. L'harmonie. On retrouve la notion d'harmonie que je retrouvais sur votre dos de deck de Gaïa. On termine. Alors si je l'ai fait dans ce sens-là, c'est qu'on m'a guidé pour le faire dans ce sens-là. Voilà. Hop. Alors je regarde si vous voyez bien l'état. Je mets un petit peu moins de bazar. Et nous sommes partis pour le mois de juillet. Que dit Gaïa pour le mois de juillet? Vous êtes
dans l'énergie du scribe, donc le 12 d'air, dernier arcane mineur chez Gaïa. Vous voyez que le scribe donc c'est celui qui a la connaissance, qui a un chakra de la gorge ici complètement développé, donc qui est dans la communication, qui a des antennes un petit peu partout et qui a la connaissance, le savoir, la communication, donc tous les éléments qui permettent les échanges d'une façon générale. Donc on va voir si c'est vous qui prenez cette énergie du scribe ou c'est quelqu'un d'autre. Deuxième lame, donc le 2 de bâton, une action ou une autre. Vous devez visiblement choisir une ou l'autre action qui vous est proposée. On va avancer. Et ce qui vous est proposé, c'est un valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est les prémices. Vous aviez en dos de deck de ce tarot, vous aviez le cavalier de bâton. Et je vous ai dit, le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une annonce normalement une annonce d'une bonne nouvelle. Et le cavalier de pentacle, c'est la même chose, mais dans le pentacle, c'est-à-dire que dans le concret, il y a la concrétisation d'un projet ou une annonce qui va vous être faite. Et en règle générale, cette annonce est positive avec le cavalier de pentacle. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir un choix à mener en termes d'action et c'est probablement pour ça que vous avez une communication, une connaissance, une intelligence développée sur ce mois-ci. Au niveau du Love Tarot, vous avez l'arcane majeur numéro 9, donc l'ermite. Et l'ermite, on est tout à fait synchro. Je vous disais que vous avez ici le chakra de la gorge de la communication. Pourquoi vous avez le chakra de la gorge de la communication? Tout simplement parce que vous avez eu une période de connaissance, d'introspection, qui sur le plan sentimental vous a permis de savoir qui vous vouliez et comment vous le vouliez. Alors, on va essayer quand même juste voir si on peut préciser un petit peu ici. Juillet, Verseau. Juillet 2022, Verseau, s'il vous plaît, mes guides. Juillet, Verseau 2022. Juillet, Verseau 2022. Ah, ça racle là, Juillet, Verseau 2022. Il y en a une qui s'est retournée et c'est le 2 de coupe. Donc quand je vous disais qu'il y avait les prémices de quelque chose, une union, alors je suis sur un tirage général, c'est vrai que normalement, le 2 de coupe, ça peut être la rencontre pour les célibataires. Donc, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire sur le cavalier de pentacle. Quand je vous disais que c'était une bonne nouvelle, de toute façon, le 2 de coupe, c'est l'union. Alors, on trouve l'union dans la collaboration artistique, dans la collaboration professionnelle. On peut trouver l'union en famille, une meilleure union. Un couple déjà marié, mais qui souhaite renouer avec l'amour, avec un grand A et repartir pour les 10 prochaines années. Et puis bien sûr, ça peut être la rencontre. Que dit votre carte conclusion sur le mois de juillet? On vous parle de douceur. Ça parle, voilà, ça parle de... C'est sans commentaire. On est sur... la carte donc, du 47, donc 11 du 1 plus 1. Donc on retrouve cette notion du 1 plus 1. Donc il y a une union de douceur. On voit que ici on est dans une bulle de douceur et que cette bulle de douceur, elle est faite avec un mouvement ici, qui est un mouvement de l'infini et par rapport probablement à des collaborations ou alors tout simplement à des éléments sentimentaux qui viennent à vous et qui viennent à vous positivement encore avec le valet de Pentacle. Au niveau du mois d'août, et oui, ça va être compliqué que je ne tourne pas ça quand même à l'amour avec un grand A, puisque nous avons une des plus belles cartes de Gaïa. J'utilise que des tarots qui ont leurs particularités. Gaïa en a beaucoup de particularités, il ne faut pas du tout la comparer. De toute façon, le 6, c'est propre à tous les tarots, c'est un chiffre de victoire. Je vous rappelle qu'en 2022, nous sommes en année 6. Et vous voyez que c'est une carte qui est tellement lumineuse, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Le 6 d'eau, donc 6 de coupe chez Gaïa, c'est l'harmonie, l'abondance, la lumière, le bonheur.
Bref, tous les superlatifs ne suffiraient pas pour, pour exprimer cette carte. Et ça se passe au mois d'août. Donc c'est un bonheur intense, d'où voilà cette carte qui est sortie et qui a sauté. Alors, ce bonheur, il va se concrétiser dans la matière avec cet as de pentacle. C'est pas une chimère du tout. C'est quelque chose que vous allez réellement vivre, réellement. Donc vous allez réellement profiter. Reine de coupe, c'est l'énergie de ce mois d'août avec vous. On retrouve la notion de coupe, la reine de coupe, bonté, euh, altruisme, générosité du cœur, douceur, hein, on retrouve cette notion de douceur. Bref, un mois dans un coton de lumière. Hein. Au niveau du Love Tarot, on est encore sur la carte du 6 de couple, du 6 de coupe, encore le succès des relations, le succès des émotions, le succès de l'amitié et le succès de la fête, puisque c'est une carte de joie, de fête, vous voyez, qui célèbre les choses. Et en conclusion, oh là là, mais c'est un festival Ami Verseau pour vous aussi. Quand je vous disais que il y a 6 mois à venir, c'est impressionnant. Regardez vos signes ascendants si c'est pareil, mais il y a certains signes, ça explose, hein, comme ça, hein, c'est incroyable. Et vous avez la carte 17, donc du 7 plus 1, 8, c'est l'infini, qui est la grâce divine. Cette vague lumineuse, regardez, c'est c'est magnifique. Vous allez avoir un mois d'août où vous allez avoir, on me dit, enfin, vraiment ce qui arrive à moi, c'est comme si vous alliez avoir une nourriture du corps et de l'âme tellement intense que vous êtes parti pour un nouveau cycle de 12 ans. Quoi. C'est magnifique. Au mois de septembre, vous êtes toujours dans cette situation de reine d'eau. Hein. Ça fait 2 fois que vous la sortez. Vous êtes beaucoup dans l'eau, dans les émotions. L'abondance des émotions, la générosité des émotions. La reine d'eau, ben, je ne vais pas répéter, hein, c'est une énergie d'abondance émotionnelle, d'abondance de relationnel, d'abondance d'amour, de sentiments, de partage, d'altruisme. C'est vraiment une énergie qui est magnifique et Gaïa, elle le représente tellement magnifiquement. C'est une énergie fabuleuse. Donc vous êtes sur votre petit nuage, hein. Vous êtes tellement sur votre petit nuage que vous êtes tel un fou et une explosion. Quand je vous disais, avant d'avoir retourné cette carte, pour moi c'est quasiment un nouveau cycle pour vous qui démarre et le fou le présage ici. Oh là là, quel festival! 10 de coupe. C'est la carte du bonheur. La carte du bonheur. Regardez, au bord d'un feu, vous avez les animaux, le chien, tout y est. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'harmonie. Alors pour les couples déjà en place, pour les nouveaux couples, les rencontres, bref, c'est l'apothéose. J'ai pas d'autre mot. C'est magnifique. Le Love Tarot. Et oui, quand je vous disais, vous êtes sur un nouveau cycle. Regardez, c'est confirmé. Vous avez derrière vous, voilà, l'arcane sans nom, la mort. Voilà, vous faites le deuil de votre passé. Vous le laissez partir. Et visiblement, c'est une bonne chose. Et oh là là, vous continuez avec la carte 26 qui est encore une carte de 8 de l'infini où vous avez protecteur de la famille d'âme, hein, c'est-à-dire que bon, vous êtes là, ça va être compliqué de ne pas être dans l'amour, hein, c'est l'amour avec un grand A et en plus qui est protégé. Hein, vous êtes dans une bulle de protection et c'est c'est très 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 fort, très très beau et très fort. On s'en remet, donc un premier trimestre, waouh, hein. Ah, superbe carte aussi, et vous êtes donc au 9 de feu, et c'est une carte qui est extraordinaire dans le sens extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. On ne peut pas faire naître une rose entre les mains,
c'est pas possible. Vous avez un chakra racine ici extrêmement rentré et vous avez le feu de la passion et des étoiles qui vous permettent de créer quelque chose d'extraordinaire. Créer quelque chose d'extraordinaire, ça peut être donner vie, hein, pour certains, donner du sens pour d'autres, euh, pour l'art créatif, bien sûr, tout simplement pour l'art professionnel, qui est un art parfois quand il faut du succès. Et c'est donc le succès du pouvoir de la création. C'est une carte qui promet un champ de tous les possibles. C'est une carte de feu, une carte puissante en termes de créativité. 4 de Pentacle, vous avez l'équilibre lumineux dans ce tarot-là. C'est pas de l'immobilisme. Vous essayez de protéger cette lumière créative, cette lumière financière, matérielle, cette lumière tout court. Et c'est protégé et c'est équilibré. Vous avez encore quelques petites résurgences avec ce 2 d'épée que je vais peut-être couvrir, qui est probablement lié à cette carte-là. Peut-être quelques résurgences du passé. On avait encore le 2 ici du choix. Peut-être encore des résurgences du passé qui vous donnent quelques doutes. On est sur le 2. Hein, donc, c'est pas bien méchant. On est ici sur le 2 de Pentacle. Regardez comme ils sont choupinous. Le 2 de Pentacle ici, on est sur le chariot, les balbutiements du chariot de l'amour, hein, de l'arcane majeur de l'amour, c'est-à-dire les balbutiements d'un nouveau départ. Je vais, par acquis de conscience, la recouvrir. Octobre, Verseau, s'il vous plaît, mes guides. Octobre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Octobre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Oui. Vous en revenez pas de ce que vous vivez. Les amoureux ici, on n'est pas dans l'ordre du choix. Vous avez des résurgences peut-être sur ce que vous avez laissé, mais vous vivez ici, les amoureux ne peut pas être interprété avec en plus le 2 ici. C'est vraiment un moment extrêmement fort et c'est comme si votre 2 d'épée ici, euh, je, on me dit de vous l'interpréter comme si en fait vous en revenez pas de ce que vous vivez, vous êtes tellement heureux que vous en avez peur finalement de l'avenir. C'est dommage, profitez, parce que c'est magnifique. Ah bah, c'est magnifique. Vous êtes à la carte 70, 7 plus 0, 7. Vous savez que le 7, c'est le chiffre magique des 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Vous êtes au paradis. Voilà, ça se passe de commentaires. C'est un tirage de fou. Avec j'en ai des frissons. J'ai peur d'ouvrir le reste tellement je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce tirage pour vous, amis Verseau. Il faut que vous lâchiez prise. Voilà ce que vous dit Gaïa. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Lâcher prise avec vos peurs. Peut-être que vous avez été échaudé par la vie. Et peut-être que vous avez été malmené. Ça se parle en années. Et que du coup vous avez peur de perdre votre petit paradis, ce qui est normal. Et on vous dit qu'en novembre, vous avez entamé un travail d'alignement. Je ne sais pas si vous voyez l'alignement des chakras. On n'est qu'au balbutiement, mais on est quand même au 8, donc ça avance. On est au 8 de feu. Vous avez accepté de lâcher prise ici. On voit que vous percez finalement vos abcès, vous refermez vos plaies. Vous avez l'étoile ici qui vous protège et vous commencez à être en pleine confiance pour déployer des ailes de lumière et pour accepter ce nouvel réalignement qui vient à vous, ce nouveau cycle. Quand je vous parlais de nouveau cycle ici, c'était vraiment ce qui m'était dit, ce qui me venait.
Je vous parle encore de nouveau cycle, c'est encore confirmé avec cette carte numéro 20, carte 20 du jugement, où vous voyez que vous êtes sur une renaissance et vous avez le champ de tous les possibles. Vous avez la terre à vos pieds, vous avez le monde à vos pieds. C'est un vrai changement, un vrai tournant que vous allez vraiment, dont vous allez vraiment prendre conscience sur ce mois de novembre. 6 de bâton, victoire. Quand je vous dis, voilà, cette carte, c'est un travail que vous acceptez de faire le lâcher-prise et de faire un réalignement pour profiter de cette transformation majeure de votre vie. Vous êtes dans un succès. 6 de bâton. Bravo. Au niveau du Love Tarot, 7, la magie des retrouvailles, la magie de l'union, la magie de la passion avec le bâton. Et tout simplement, carte verte, vous êtes au 4 de l'équilibre fondamental, des équilibres fondamentaux. On a tout est épuré dans votre vie puisque vous avez une protection ici majeure. Vous avez une colombe de paix et vous êtes dans un nuage de paix, dans un nuage d'harmonie et d'équilibre qui vous renforce considérablement. C'est un mois magique. Ouille, pourvu que décembre ne casse pas tout, dernier mois de l'année protecteur en 6, et vous, ça sera vraiment la carte de la réussite. Vous êtes sur l'arcane majeur 19 des émotions, 9 et 1, 10, vous êtes en fin de cycle, vous passez de l'ombre à l'équilibre suprême des éléments qui vous permet d'être dans une lumière fondamentale, tout élément confondu. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre avec vous. Vous êtes sur le 2, vous ne pouvez pas vous empêcher de me sortir un 2, 2 de pentacle, vous jonglez encore un peu avec vos émotions ou avec les éléments. Le travail est en cours, il n'est pas encore complètement fini, mais on est sur le dernier 2 et le plus doux des deux. Vous m'avez sorti le 2 de bâton, le 2 d'épée, vous me sortez le 2 de coupe qui est l'union. Vous êtes sur le dernier 2 à me sortir, ça veut dire que ça y est, la dualité est en phase de se terminer. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui veille sur vos intuitions. C'est celle qui veille sur votre petit diable qui vous dit aïe aïe aïe. Non, tout va bien. Vos émotions sont au beau fixe. Votre équilibre est au beau fixe. Vous êtes protégés, les amis. Au niveau du Love Tarot, on a un 5 de bâton. Je vais le recouvrir, voir si ce 5 de bâton est un conflit ou tout simplement un au revoir au conflit. Donc on va demander au guide de profiter de ça. Vous êtes en plein équilibre. La grande prêtresse, et c'est peut-être ce 2 de coupe qui vous fait jongler. Vous avez peur du conflit. Ça sera 3. Je pense que vous avez peur, c'est tellement beau que vous voulez sauvegarder. Elles ont sauté. Vous êtes en dame de bâton, vous prenez cette énergie, c'est-à-dire que vous voulez vous battre pour ce que vous avez, et c'est bien normal, et c'est ce que vous voulez exprimer, ce 5 de bâton. Pourquoi ? Parce que vous avez l'arcane majeur vous me sortez une arcane majeure magnifique qui est l'arcane majeur numéro 6 des amoureux. Ça fait 2 fois que vous le sortez. Mais sur le Love Tarot, regardez, c'est l'amour inconditionnel. Donc ne mettez pas tout, foutez pas tout en l'air avec vos peurs. C'est ce que vous dit ici la grande prêtresse. Ayez confiance en l'avenir et écoutez votre cœur, ça ne s'invente pas, les guides sont là. Alors oui, je suis désolée, je fais peu de guidance parce que déjà je travaille et que ça prend beaucoup de temps et que je ne trouve pas forcément le temps. Mais regardez, quand je les fais, les guides sont vraiment là. C'est un livre
qui se déroule. Les guides sont en train de vous parler, de vous dire, mais écoutez votre cœur, vous êtes sur quelque chose tout simplement de magique. C'est un mois, un semestre, les amis, mais magique. Plus je fais des guidances, plus ça va crescendo. C'est sublime. J'ai envie de vous dire qu'une seule chose, les amis. En plus, ma fille est Verseau. Je suis super heureuse. Profitez. Prenez bien soin de vous. Et puis, ben, on se retrouve très vite. Namasté.